C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin pour souhaiter à toutes et tous la bienvenue à notre première rencontre au titre du Conseil de cabinet élargi pour l'année 2021. Le Conseil de cabinet élargi est un espace d'échange entre nous, collaborateurs du ministère du Développement rural. La tenue de cette rencontre, à laquelle j'attache une importance particulière, nous permettra, j'en suis convaincu, d'aboutir à des échanges fructueux et interactifs qui nous donneront une meilleure lisibilité de la conduite des actions devant concourir à l'atteinte des objectifs assignés à notre département pour cette période de transition. Elle permettra également de poser les jalons de nos futures actions à la lumière des constats et des expériences vécues tout le long de cette année qui tire vers sa fin, mais qui n'a pas été du tout repos. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, comme vous le savez, les attributions spécifiques du ministère du Développement rural précisent que nous sommes chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques nationales dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le ministère du Développement rural comprend 47 structures techniques réparties ainsi que suit. 9 services centraux, 18 services rattachés et 20 organismes personnalisés. Concernant la structuration budgétaire, le ministère du Développement rural est organisé en 8 programmes qui sont le programme 1034, administration générale, que le secrétaire général gère, le programme 2087, appui au monde rural, le programme 2088, aménagement de l'équipement rural, que M. le ministre gère, le programme 2089, recherche et la formation, le programme 2090, développement des productions des industries animales, et le programme 2091, développement de la production halieutique et aquatique, et le programme 2092, protection de la santé vétérinaire. Le programme 3006, appui au financement de l'agriculture, Fonds national d'appui à l'agriculture. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, une brève analyse de l'état des lieux de notre département permet de constater les faiblesses qui peuvent constituer un frein au fonctionnement normal de nos structures. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, après ce survol de l'état des lieux de notre département et quelques rappels de nos devoirs de cadre, je voudrais brièvement vous entretenir sur la campagne agricole 2021 qui ferme ses portes. Elle a connu par endroits un démarrage difficile dû aux aléas climatiques. La situation qui s'est normalisée par la suite, permettant une mise en place des cultures, a été perturbée vers la fin du mois de septembre par suite de l'arrêt précoce et de la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. Les visites que j'ai effectuées dans les régions de Sigasso, Ségou, Gao, San et Mopti m'ont permis de trouver sur place des hommes et des femmes, tant du côté des services de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, que des producteurs, des personnes déterminées et engagées à relever le défi. Avant de terminer mon propos, je tiens à signaler que les défis écoles faits face à notre secteur rural sont certes énormes, mais pas au-dessus de nos capacités. Notre vision commune ainsi que notre engagement quotidien nous permettront, j'en suis sûr, d'apporter notre contribution au développement harmonieux et cohérent indispensable à l'épanouissement de notre secteur rural. C'est sur cette note d'espoir que je vous invite à une participation active aux travaux du présent Conseil de cabinet élargi et souhaite que de nos échanges sortent des conclusions à hauteur de souhait. Je déclare ouverts nos travaux et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.